un endroit assez méconnu du public, alors que c'est pourtant le cœur du musée, puisque c'est ici qu'on conserve la majeure partie des collections. Nos réserves, elles ont été aménagées en 2018, à la suite de la fermeture du musée qui était dans un donjon du XVe siècle et dont les conditions de conservation n'étaient pas parfaites. Il a été décidé de faire un gros chantier des collections pour ramener les œuvres dans ces nouvelles réserves. Donc les réserves, elles sont divisées en plusieurs parties, plusieurs salles. On a d'abord un sas dans lequel on travaille avec ma collègue Brigitte notamment sur les œuvres. On s'occupe de tout ce qui est encadrement, dépoussiérage, emballage des œuvres. Donc on a également une quarantaine. C'est ici que les œuvres transitent lorsqu'elles viennent de dehors afin de s'assurer de leur état de conservation. Nos œuvres, elles sont rangées dans 4 salles dans les réserves. On les a divisées en fonction des matériaux des œuvres, puisque chaque matériau demande des conditions de conservation spécifiques. Donc on a d'abord la salle Beaux-Arts, dans laquelle on conserve les objets sur support papier et support toile qui sont particulièrement fragiles. Il faut savoir, dans un musée, qu'il y a 3 facteurs de dégradation des œuvres, la température, le taux d'humidité et la lumière. Si un air est trop sec ou trop humide, ça peut avoir des conséquences irréversibles sur les objets. La lumière également aussi peut décolorer les œuvres de manière définitive. Tous les matins, moi je relève dans chaque salle des réserves la température et le taux d'humidité relative grâce à un capteur. Dans les réserves, on est autour de 20 degrés Celsius et plutôt 50% d'humidité relative. Toutes les œuvres sont rangées dans des conditionnements spécifiques qui évitent la manipulation directe, qui peuvent aussi dégrader les objets, et elles sont rangées à l'abri de la lumière et de la poussière dans des armoires ou des boîtes. On a aussi la salle Art et Tradition Populaire, dans laquelle on conserve des objets principalement en bois et en textile. On a une importante collection de vielles à roue du XVIIe au XXe siècle. C'est une importante donation qu'on a eue. Donc chaque vielle à roue est rangée dans une boîte et chacun des conditionnements est fait sur mesure pour la dimension de la vielle. Et chacun des outils qu'on utilise pour conditionner est dans un matériau neutre. Ensuite, on a la réserve Histoire naturelle, dans laquelle on conserve notre importante collection d'oiseaux naturalisés. On en a 2564, qui datent du XVIIIe au XIXe siècle. Les joyaux de cette collection, ce sont nos spécimens qu'on reconnaît avec une étiquette rouge. Ce sont les premiers oiseaux qui ont été ramenés en Europe et qui ont servi à décrire l'espèce. Donc ces oiseaux, lorsqu'ils étaient dans le donjon, ils ont été attaqués par des insectes et il était question, lors de les faire rentrer dans les réserves, d'éradiquer ces insectes, bien évidemment. Nous avons fait ce qu'on appelle une anoxie, donc on a mis tous les oiseaux sous une grande bâche qu'on a fermée hermétiquement et dans laquelle on a retiré l'oxygène. On a fait ça pendant 21 jours, qui est en fait plus ou moins le temps de vie d'une larve d'insecte. Et donc on sait qu'à l'issue de ces 21 jours, il n'y aura plus aucune contamination. Et donc on va finir avec la réserve des objets inorganiques, donc qui conserve principalement des objets en pierre, en verre ou encore en métal. On a une collection de sculptures et de bustes qui sont dans différents matériaux. On a du bronze, du plâtre, également du marbre. On a aussi des armes, donc plutôt en métal et aussi un petit peu en bois. Et on a surtout une importante collection de céramiques. Ce sont des céramiques étrusques qui datent du IVe siècle avant Jésus-Christ.
Travailler dans les réserves, c'est absolument passionnant puisque j'ai l'occasion de manipuler et de travailler avec des objets qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 19e siècle. Il y a une émotion importante à conserver ces objets. Et puis il y a surtout aussi la responsabilité de conserver les objets et de les maintenir dans un état pour pouvoir les transmettre aux générations futures et les présenter le mieux possible dans le musée.